بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, ayant reçu l'invitation de faire une petite intervention aujourd'hui, je me suis demandé sur quoi j'allais parler. Et puis ensuite, j'ai pensé vous raconter une histoire. Une histoire. Une histoire à propos du prophète Moussa, alayhi salam, en français Moïse. Une histoire qui figure dans le Coran, et qui commence par ces termes, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. C'est une histoire qui figure dans la sourate Al-Kahf, la caverne. C'est la 17e. C'est la 17e? C'est la 18e, pardon. Et où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, de façon très allusive, comme c'est son habitude dans le Coran, et lorsque Moïse dit à son valet, son serviteur, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Puis, lorsque tous deux eurent atteint ce confluent, le confluent, ils oublièrent leur poisson. Celui-ci prit alors librement son chemin dans la mer. Si on vous raconte l'histoire comme ça, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ça commence par « Et lorsque Moïse dit à son valet, je ne vais pas arrêter de partir, de circuler, d'avancer jusqu'à ce que j'atteigne le confluent des deux mers. » Déjà, qui est le valet de Moussa, alayhi salam, c'est pas dit. Les deux mers, leur confluent, de quelles deux mers s'agit-il? Ça n'est pas dit. Plus troublant encore, dans le deuxième verset dont on a fait la récitation, il est dit, lorsque tous deux eurent atteint ce qu'il y a entre ces deux mers-là, ils oublièrent leur poisson. Quel poisson? On ne sait pas. Et ce poisson prit un chemin facilement, librement. Alors ça, c'est une des deux traductions possibles de Saraba. Il prit son chemin librement dans la mer. Falamma jawaza, quand tous deux eurent dépassé ce lieu-là, le confluent des deux mers, qala li fatahu Moussa alayhi salam dit à son valet, atina ghadana, apporte-nous notre déjeuner. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, parce que nous avons rencontré de la fatigue lors de notre présent voyage. Qala ara'ayta id awayna ila as-sakhra, son valet lui dit, vois-tu, lorsque nous avions pris refuge, c'est-à-dire lorsque nous nous étions reposés auprès du rocher, tout d'un coup il y a un rocher. On n'avait pas parlé, et puis Allah nous dit qu'il y avait un rocher. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ, j'ai oublié le poisson. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, et ne m'a fait oublier de parler du poisson que le diable. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, et le poisson, c'est le valet qui parle, il raconte à Moussa alayhi salam. Et ce poisson, il a pris de façon tout à fait curieuse, étonnamment, un chemin dans la mer, son chemin dans la mer. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ. Nouveau sujet, nouveau point d'étonnement, c'est que Moussa alayhi salam lui répond, c'était ça que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leur pas. Alors si on raconte comme ça, surtout les jeunes qui me regardent avec des yeux tout ronds, là, ils vont dire, on n'y comprend rien. Alors pour mieux comprendre ce verset, ce passage du Coran, il faut avoir recours à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à des hadiths. Et dans ces hadiths, on a un peu plus
d'explication. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il nous raconte قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. Un jour, Moïse fit un discours parmi son peuple, les fils d'Israël. Et dans une autre version, parce que le même hadith, il est rapporté à différents endroits de Sahih al-Bukhari, et il y a des détails qui figurent dans une narration qui ne figurent pas dans l'autre. Alors ce discours-là fut très émouvant. Et lorsque il y eut des gens parmi le public, parmi les filles d'Israël, qui eurent versé des larmes à ce discours très, très profond, quelqu'un vint lui dire « Ayyun nasi a'lam » Et dans une autre version, « Est-ce que tu connais quelqu'un sur terre qui a plus de connaissances que toi ?» Moussa, il répondit, sans fausse modestie, « Ana a'lam » C'est à moi que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le plus de connaissances au jour d'aujourd'hui sur terre. Mais fa'atab Allahu alayhi idh lam yarudda al-ilma ilayh. Vous savez, il y a une parole que les mufassiroun ils disent, et Ibn Taymiyyah il l'a reprise, c'est, je crois, Junayd al-Baghdadi qui l'a dit, Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Il y a certaines choses comme ça pour les gens qui sont pieux, c'est bien. Mais pour les gens qui sont très pieux, très rapprochés d'Allah, ça va pas. Il n'a pas dit quelque chose de faux, là, selon sa connaissance, c'est lui qui avait le plus de connaissances sur terre, étant donné qu'il reçoit le wahy de la part d'Allah. Si quelqu'un, aujourd'hui, il vous dit, c'est moi le plus savant, vous allez vous dire, et vous aurez raison de vous le dire, et il a un problème, lui. Il a un problème, il a un ego surdimensionné. Qu'est-ce qu'il enseigne? Mais là, c'était le prophète. Un prophète, le prophète de l'époque. Un des plus grands prophètes. Un des ulul azmi minar rusul. Il a dit, sans fausse modestie. Mais fa'ataballahu alayhi. Allah n'apprécia pas cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit Allahu a'lam. Pourtant, c'était pas faux, parce que la personne lui a demandé Ayyun nasi a'lam, lequel parmi les hommes. Il n'a pas dit dans l'univers ou hors de l'univers, ça fait dans ce qui existe. Mais il lui a dit lequel parmi les hommes. Dans l'autre version, dans Sahih al-Bukhari, il y a est-ce que tu connais quelqu'un sur la terre qui ait plus de science que toi? Il a dit Ana a'lam. Mais Allah, il aurait aimé que Moussa dise Allahu a'lam. Nous, on ne sait pas grand-chose. Allah, il sait plus. Alors, fa'awha Allahu ilayh, Allah lui fait cette révélation Inna abdan min ibadi bimajma'il bahrayni huwa a'lamu minka. J'ai un serviteur, parmi mes serviteurs, il se trouve au confluent des deux mers. Il a plus de connaissances que toi. قال يا ربي وكيف به. Moussa alayhi salam de demander au Rabb, et comment puis-je faire pour aller le rencontrer? Faqila la. Il reçut cette réponse toujours par révélation ihmil hutan fi miktal. Prends un poisson dans un sac. Fa idha faqadtahu fa huwa thamma. Lorsque ce poisson disparaîtra, lorsque tu le perdras, lorsqu'il disparaîtra, il sortira de ton sac. Il aura disparu. Eh bien, ce serviteur-là, qui se trouve au confluent des deux mers, il est à cet endroit-là. Famtalaq. Alors Moussa alayhi salam de se mettre en route. Wantalaqa bifatahu Yusha ibn Nun. Et il prit avec lui son valet Yusha ibn Nun. En français, Josué. Josué alayhi salam. Wa hamala hutan fi miktal. Et effectivement, il mit un poisson mort, dans un panier. Ah, là on a mieux compris maintenant l'allusion, les différentes allusions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a faites dans le passage de Souratul Kahf. C'est que il devait aller rencontrer quelqu'un qui se trouvait au confluent des deux mers parce qu'il avait fait une réponse qui n'avait pas plu à Allah. Et Allah lui a dit, s'il y a un serviteur là-bas qui a plus de science que toi, il a demandé, comment ferais-je pour le rencontrer? Eh bien, prends un poisson, mets-le dans un sac, mets-toi en route, là où tu le perdras, ce serviteur-là se trouve là. Alors maintenant, on relit le passage du Coran, on va mieux comprendre, Inch'Allah. Et lorsque
Moïse dit à son valet, je ne cesserai pas d'avancer jusqu'à atteindre le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent entre les deux mers, ils oublièrent leurs poissons, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Dans le hadith, il y a ici un détail supplémentaire, c'est que marchant, ils arrivèrent près d'un rocher. Et là, ils décidèrent de se reposer un petit peu. C'était à l'ombre du rocher. Et pendant que tous les deux dormirent, le poisson, il sortit du sac. Et puis comme la mer était tout proche, hop, il s'en alla dans la mer. Et Yusha alayhi salam, lui à ce moment-là, il s'était éveillé et il a vu ça de ses yeux. Alors dans une autre version, celle que je suis en train de lire dans Sahih al-Bukhari, c'est celle du chapitre de Al-Ilm, Kitab al-Ilm. Mais il y a d'autres versions du même hadith dans différents autres chapitres du même livre de Sahih al-Bukhari, notamment dans Al-Anbiya, le prophète, et puis dans Tafsir. Et dans Tafsir, il y a une version où il y a une petite curiosité. C'est écrit là-bas que en bas de ce rocher-là, il y avait une source. Et lorsque quelque chose de cette source-là tombait sur quelque chose de mort, cette chose morte se remettait à vivre. Et c'est ça qui a touché le poisson et c'est pour ça qu'il est parti. Alors c'est bon les frères, essayez pas d'aller chercher c'est où le Majma'ul Bahrain, on va trouver s'il y a une source de la vie là-bas, comme ça. Vous m'avez compris. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, lorsque tous deux eurent dépassé, alors Yusha alayhi salam, il vit cela, il fut très étonné, mais il oublia d'en informer Moussa au réveil de celui-ci. Et donc ils se remirent en route. Et falamma jawaza, lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, qala li fatahu atina ghadana. Ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Moussa alayhi salam de dire à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Parce que là, on ressent un peu de fatigue. Qala ara'ayta. Son valet lui répond, tu vois, lorsqu'on était là-bas, près du rocher, j'ai oublié de te parler du poisson. Ce n'est que le diable qui m'a fait oublier de t'en parler. Étonnamment, ce poisson-là, il a pris son chemin dans la mer. Moussa alayhi salam de répondre, eh bien c'est ça que nous cherchions. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit au début que lorsque prends un poisson dans un panier, lorsque tu le perdras, eh bien ce serviteur-là, il se trouve à cet endroit-là. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا, et ils revinrent sur leurs pas. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala de nous raconter. Allah il nous raconte l'histoire. Ils trouvèrent alors un serviteur parmi nos serviteurs. Nous lui avions donné une miséricorde de notre part et nous lui avions enseigné une science venant de notre part. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa lui dit, est-ce que je pourrais te suivre sur le fait que tu m'enseignes une partie de cette guidance qui t'a été enseignée. Là, c'est un petit peu de nouveau allusif. C'est le style du Coran. Dans la plupart, sinon la totalité des histoires, le Coran, il est très allusif. Il fait des isharat, seulement on dit en arabe, des allusions. Pour connaître, soit il faut se référer au hadith, parfois il faut se référer à d'autres sources qui sont autorisées. On vous demandez à vos ulama, ils vont vous dire. Là, c'est très, très concis, très mukhtasar. Si vous regardez dans le hadith, vous allez voir que lorsqu'il est arrivé, il a dit « Assalamu alaykum ». Ça ne figure pas dans le verset du Coran. « Fasallama Moussa ». Moussa alayhi salam de lui dire « Assalamu alaykum ». Qui est ce serviteur? Une nouvelle fois, le Coran ne dit rien. Par contre, dans le hadith, c'est mentionné, il s'agit de Al-Khadir, ou encore prononcé Al-Khidr. Et certains enlèvent aussi le Al devant, Khadir ou Khidr. En ourdou, on a l'habitude de dire Khizar. C'est en ourdou, alayhi salam. Alors, faqala al-Khadir.
le Khadir de lui répondre wa anna bi ardika salam. Et comment se fait-il que dans ta terre il y ait le salam? C'est-à-dire, comment tu connais cette formule-là, toi? Assalamu alaykum. Ça, c'est la formule de salutation des croyants. La formule de salutation que les anges avaient enseignée à Adam, selon le hadith bien connu. Alors Moussa lui répond, Ana Moussa. Je suis Moussa. C'est-à-dire, je suis le prophète Moussa. Je connais cette formule-là. Faqala Moussa bani Israël, le Moïse des fils d'Israël. Qala na'am. Oui. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Et ici dans le hadith, c'est à ce moment-là qu'il lui dit la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a racontée de façon très allusive là-bas. Est-ce que je pourrais te suivre avec le fait que tu m'enseignes une partie de ce qui t'a été enseigné de guidance? Pourquoi? Parce que, souvenons-nous du début, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé que j'ai un serviteur là-bas, il est plus savant que toi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alors Al-Khadir, il ne lui a pas dit très flatté, honoré, bien sûr, je suis content que, eh bien, voilà, ma célébrité dépasse les frontières, et je vois qu'on vient de très loin, même le Moïse des fils d'Israël vient à mes pieds, etc. Il ne lui a pas dit tout ça. Il lui a pas dit tout ça, il lui dit innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne pourras jamais faire preuve de patience avec moi. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Comment pourrais-tu faire preuve de patience face à quelque chose que tu ne cernes pas en information? C'est-à-dire quelque chose à quoi tu n'es pas accoutumé. Tu ne pourras pas faire preuve de ça. Qala, Moussa alayhi salam, en bon élève, lui dit satajiduni insha'Allahu sabira. Tu me trouveras insha'Allah patient. Wala a'si laka amra, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Qala, le maître, le professeur, de mettre une condition. Voilà la condition ici. Si tu veux vraiment me suivre, ne me questionne au sujet de rien, c'est-à-dire que je vais faire, que tu vas me voir faire. Jusqu'à ce que, tant que je ne t'en ai pas fait mention, c'est moi qui t'en parlerai. Mais avant ça, tu ne me questionnes pas. Moussa alayhi salam d'agré. Vous arrivez dans une médersa, vous vous inscrivez, il y a les conditions. Alors tant qu'aucune condition ne contredit, ne contrevient aux principes qui figurent dans le Coran et la Sunna, ben vous êtes tenu par ces conditions-là. Si on vous a dit, ben voilà, ici dans la Madrasa, n'est-ce pas, ici au Darul Ulum, eh bien, il y a telle condition, telle condition, telle condition, vous ne pourrez pas faire telle chose qui, fi nafsihi, en soi, elle est autorisée, elle est mubah, mais ici, par maslaha, par intérêt, alors c'est interdit, ben, vous avez accepté, ben, vous êtes tenu. Ils se mirent alors en marche. Et puis, jusqu'à ce que lorsqu'ils furent montés dans le bateau, Al-Khadir, il fit une brèche. Quel bateau? Ça n'est pas mentionné. De nouveau, on se réfère au hadith. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte. Déjà, il faut revenir un petit peu en arrière. Lorsque Moussa demande à Al-Khadir la possibilité de le suivre, celui-ci de lui répondre innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne pourras pas faire preuve de sabr avec moi. Ya Moussa, inni ala ilmin min ilmillah, allamani la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin allamakahu, la a'lamuhu. Ô Moussa, toi tu as une connaissance qu'Allah t'a donnée, il t'a enseigné. Et moi je ne la connais pas. Et moi j'ai une connaissance, parmi la connaissance d'Allah, que lui, il m'a enseigné que toi, tu ne connais pas. C'est pour ça que tu ne pourras pas faire preuve de sabr. Et c'est là que Moussa devait dire, satajiduni insha'Allahu sabira, et ensuite, il a mis sa condition. Alors, fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr. En fait, ils étaient en train de marcher sur le littoral, sur le bord de la mer. En créole, on dit bord de mer. Ils étaient sur le bord de la mer. Laysa lahuma safina. Vous n'avez pas de bateau. Famarrat bihima safina.
Et voici que tout d'un coup, une embarcation passe après d'eux. فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا. Alors, ils leur ont dit que vous voudriez qu'on vous transporte quelque part, ou bien c'est eux qui ont demandé. فَعُرِفَ الْخَضِرُ. Et les gens qui étaient dans le bateau, ils ont reconnu à ça, Al-Khadir. Al-Abdus Salih, c'est le serviteur pieux d'Allah. فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ دَوْلٍ. Ils ont dit, pas de problème, on vous transportera gratuitement. Et pendant qu'ils étaient sur le bateau, فَجَاءَ عُصْفُورٌ. Il y a un moineau qui est venu. فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ. Et qui s'est posé sur le bord du bateau. فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ. Et puis il a trempé son bec une fois ou deux fois dans la mer, dans l'eau de la mer. فَقَالَ الْخَضِرُ. Al-Khadir, il profite de cette occasion pour dire à Moussa, Ya Moussa, tu vois ta science, tu vois ma science, et ta science, par rapport à la science d'Allah, ce n'est que comme ce que ce moineau il a pris dans la mer, par rapport au reste de la mer. Alors, sûrement Moussa, alayhi salam, il était en train de méditer ces sages paroles, lorsque tout d'un coup, qu'est-ce que Al-Khadir fait? Sans crier gare, hop, il fait une brèche sans que personne voie dans le fond du bateau. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. Une petite planche, une planchette comme ça, hop, il l'a arraché. فقال موسى. Moussa, il oublie son engagement et lui dit قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها. Des gens qui nous ont transportés gratuitement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu détruis leur bateau afin que tu noies ses occupants. Nous, on va descendre là, mais au fur et à mesure, l'eau va s'infiltrer dedans. Et tu vas les noyer. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. N'avais-je point dit que tu ne pourras pas faire preuve de sabr avec moi? قال لا تؤاخذني بما نسيت. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Ne me tiens pas rigueur de mon oubli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de commenter فكانت الأولى من موسى نسيان. La première fois, c'était un oubli. Ils descendirent du bateau et puis ils cheminèrent. Plus loin, ils passèrent près d'un groupe de jeunes enfants qui étaient en train de jouer. L'innocence, oui ou non? Vous voyez des petits enfants là-bas en train de jouer. C'est pas l'innocence, ça? Et qu'est-ce que Al-Khadir il fait? Il en prend un et il le tue. De ses mains nues comme ça. Cette fois-ci, Moussa alayhi salam, il était horrifié. La première fois, il lui avait dit لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Et cette fois-ci, il lui dit لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. Tu as tué une âme. Déjà, elle est pure comme ça, mais en plus, elle n'a rien fait. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Et Al-Khadir de lui dire أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Ne t'avais-je point dit que tu ne pourras pas faire preuve de sabr avec moi? Ah, Moussa se confond d'excuses. Excuse-moi si une nouvelle fois je te demande encore quelque chose. Il ne me garde plus avec toi. Parce que là, tu as atteint vraiment quelque chose d'excusable. Et puis, il continue d'avancer. Ils arrivent dans une cité. Une cité, ça veut dire un lieu où il y a des habitations. En tant que voyageur, eh bien, il demande, sans fausse modestie, est-ce que quelqu'un pourrait nous donner l'hospitalité, juste de quoi nous, de quoi manger. Pas d'hospitalité pour vous. Bon, et puis ils partent à un endroit comme ça, dans la cité, un endroit un peu à l'écart comme ça, je sais pas. Et puis il y a un mur dedans qui est en ruine comme ça. Qui veut, on dirait que le mur veut, c'est la formule du Coran. C'est-à-dire qu'il est sur le point, on dirait, de tomber comme ça, de s'écrouler. Et Al-Khadir, il le répare. Cette fois-ci, il lui fait un petit reproche teinté de conseil. Si tu voulais faire un travail, tu n'avais qu'à dire aux gens de la cité, bon écoutez, j'ai trouvé un mur là-bas qui est sur le point de s'effondrer. Bon, voilà ce qu'on fait, donnant, je répare votre mur, je fais un peu de maçonnerie, et puis en échange, vous allez me donner de quoi manger. Moussa ça me fait un petit conseil comme ça, avec un petit reproche, plutôt que tu fais ça gratuitement pour des gens. Regardez, c'est, comme on dit en Oudou, c'est une kimdela,
Ils n'ont même pas donné, on est des voyageurs, tout le monde connaît ça, l'hospitalité du voyageur. Ils n'ont même pas donné ça, et nous, qu'est-ce qu'on fait gratuitement? Al-Khadir de lui donner la sentence, maintenant, c'est le moment de se séparer. Troisième fois. Et la fois précédente, toi-même tu avais dit, alors Al-Khadir ne lui dit pas ça, c'est moi qui l'interprète. Comment? La fois précédente, toi-même tu avais dit que si je te demande encore quelque chose, ne me garde plus avec toi. Mais avant, je vais t'informer de l'explication de ce sur quoi, de ce par rapport à quoi tu n'as pas pu faire sabr, patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. Le bateau, il appartenait à des pauvres hommes, à des pauvres gens, des gens pauvres. يعملون في البحر, leur travail c'était lié à la mer. Et وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. Et derrière eux, ça veut dire là où ils devaient repartir après, ou d'après la qira'a de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, wa kana amamahum, devant eux, là où ils devaient partir, ensuite, il y avait un roi, un tyran, ça devait être un roitelet local, qui saisissait, qui prenait tout bateau. Il le réquisitionnait, il le prenait pour lui. Rasba, il les usurpait. Fa'aradtu an a'ibaha. Eh bien, c'est pour ça que j'ai voulu y faire une brèche. Pourquoi? Parce qu'il prenait kulla safinatin salihatin, tout bateau qui est en bon état. Moi, j'y ai fait un trou, j'y ai fait une brèche. Quand il va voir ça, il va dire ce bateau-là, c'est pas bon. Et les masakines, les pauvres là, ils vont pouvoir retourner chez eux avec leur bateau en mauvais état, mais leur bateau sera toujours avec eux. Ils pourront le réparer ensuite. C'est pour ça que j'y ai fait une brèche. Wa amma al-ghulam, quant au jeune garçon là. فكان أبواه مؤمنين d'après une autre qira فطبع كافرا وكان أبواه مؤمنين. Lui, il avait été scellé comme kafir et ses deux parents étaient mu'min, étaient croyants, sont croyants. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. S'il avait grandi, il aurait conduit ses parents à se révolter, à se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala et à devenir kafir. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. Alors nous avons voulu que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à ses parents-là un meilleur enfant que lui. وأما الجدار, et le mur là, فكان لغلامين يتيمين في المدينة. Ça appartient, ça ce mur-là, à deux orphelins qui se trouvent dans cette cité. Ils sont petits. Ils sont roulables encore. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Sous le mur, il y a un trésor devant leur revenir. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Leur père était un homme pieux. فَأَرَادَ رَبُّكَ. Si le mur allait s'effondrer tout de suite, comme ils sont encore faibles, les gens de la cité ou des gens de la cité se le seraient approprié. Alors c'est pour ça que je l'ai réparé. Je l'ai réparé afin qu'ils aient le temps d'atteindre la force de l'âge, et à ce moment-là, ils pourront retirer tout cela rahmatan min rabbik. Al-Qadir de préciser وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Je n'ai pas fait tout ça de moi-même. C'est-à-dire, c'est venu de la part d'Allah. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Voilà l'explication de ce par rapport à quoi tu n'as pas pu faire preuve de sabr. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous raconte pas des histoires pour le plaisir de raconter des histoires, bien que la nature humaine est telle qu'elle aime les histoires. Elle aime les histoires. Il n'y a pas que les enfants qui aiment les histoires. Les enfants, bien sûr, les parents savent leur raconter des histoires le soir en les bordant dans leur lit. Alors, Inch'Allah, ce seront des histoires intéressantes qu'on leur raconte. Inch'Allah. Mais les adultes aussi, de toute façon, chaque adulte a toujours une part d'enfant en lui. Il est toujours une part, bien sûr, pas totalement, on n'est pas resté enfant, alhamdulillah, sinon ça n'irait pas. Les histoires, c'est captivant. Et cette histoire-là, surtout quand c'est raconté de façon allusive comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre quelque chose. Plein de choses. Déjà, si on regarde cette histoire, et je suis sûr que beaucoup parmi vous, des frères et des sœurs, l'ont déjà entendu,
Il y a des gens qui se sont dit que Moussa, Moïse, alayhi salam, c'est l'archétype, c'est le modèle type de l'homme de loi. Il a appris que ça c'est comme ça, et bien il comprend comme ça. Et Al-Khadir, en ourdou, Khizar, alayhi salam, lui c'est l'archétype de l'homme spirituel, qui lui comprend d'autres choses. Lui est capable de faire des miracles. D'ailleurs, lorsque Moussa alayhi salam est arrivé, il était sur un endroit comme ça, sur l'eau, en train de faire la salade. Lui, il comprend d'autres choses, il a un autre regard. Alors, n'écoutez pas ce qu'on vous présente comme étant dans le Coran et dans les hadiths. Non. Il y a une autre science qui est l'adunni, c'est comme cela qu'on dit, qui vient directement de la part d'Allah et qui n'est accordée qu'aux gens très proches d'Allah. Et ça peut nous dire de faire des choses qui en apparence seraient interdites, comme on l'a vu avec Moussa et Al-Khadir. N'avons-nous pas entendu d'ailleurs que Allah lui avait dit qu'il y a quelqu'un au confluent des deux mers, il est plus savant que toi. Alors tu vois, eh bien tout cela, chers frères et sœurs, est totalement faux. Est totalement faux. Rien de ce que Al-Khadir a fait est contraire à la loi d'Allah. Rien de ce que Al-Khadir alayhi salam a fait est contraire à la charia. Mais simplement, il connaissait ce qui allait se passer après. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. D'ailleurs, regardez, lorsqu'il a donné l'explication à Moussa alayhi salam, celui-ci n'a pas bronché. Regardez, il n'a pas dit à Moussa alayhi salam, pour moi, c'est autorisé de faire du tort dans le bien d'autrui. Non, tout le monde sait que faire du tort au bien d'autrui, c'est interdit dans la loi. Mais là, c'est devenu autorisé parce que c'était akhafud dararain, c'était le moindre de deux mots. S'il avait laissé le bateau comme ça, indemne, ils auraient perdu le bateau, ces pauvres-là. Alors, il y a fait une brèche afin qu'ils gardent un bateau endommagé. Ça va leur causer un petit désagrément. Ils vont devoir porter leur bateau sur leur dos. Évidemment, lorsque le bateau, il y a une brèche dedans, on ne peut pas naviguer avec. Ensuite, il faudra réparer ce bateau. Ça va leur faire perdre un petit peu de temps. Ça va demander un petit investissement de la réparation, surtout qu'ils étaient pauvres. Mais ils auront toujours leur bateau pour eux. Le moindre de deux mots. Pareillement pour l'enfant. L'enfant qui allait, normalement un enfant c'est la joie des parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des enfants et nous on espère qu'on se retrouvera avec eux dans le paradis, bien qu'ils soient devenus adultes, comme cela figure dans Suratul Ra'd. Et puis, Suratul Tur, si je ne m'abuse. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront, eux, ainsi que ceux qui en auront été aptes parmi leurs parents, min abaihim wa azwajihim, leurs épouses, leurs conjoints, wa dhurriyyatihim, et leurs enfants. On n'aimerait pas se retrouver tous ensemble, la famille unie dans les jardins d'Éden là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il t'a donné des enfants pour ça. Mais cet enfant-là, il allait faire le contraire. Il était troubi'a kafiran, comme cela figure dans Sahih al-Bukhari. Il avait été scellé comme étant kafir et il allait amener ses parents à tomber dans le kufr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré leur donner un autre enfant à la place. Al-Khadir, il n'a pas dit c'est autorisé pour moi de tuer des enfants. Non, c'est parce qu'il y avait ça derrière. Et enfin, pour le mur, bon, de toute façon, il n'a pas fait quelque chose d'interdit, mais Moussa alayhi salam il avait fait seulement un petit reproche, un petit conseil. Si tu voulais vraiment réparer ce mur, tu aurais demandé un salaire en échange, on aurait pu manger aussi. Mais il ne voulait pas faire ça pour le plaisir de réparer le mur, mais parce qu'il y avait deux orphelins, s'ils voulaient obtenir leur héritage que leur pieux père avait laissé pour eux, il fallait que du temps encore passe sans que ce mur s'effondre. Et si on revient au début, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Moussa, j'ai un serviteur au confluent des deux mers, il est plus savant que toi.
Vous gardez ça dans un coin de votre esprit. Et dans la suite du même hadith, vous voyez qu'Al-Khidr, il dit en fait à Moussa alayhi salam que j'ai une science que toi tu n'as pas, et toi tu as une science que moi je n'ai pas. C'est-à-dire que min wajhin, d'un côté, Al-Khadir, il est plus savant que Moussa alayhi salam. Mais de l'autre côté, Moussa alayhi salam est aussi plus savant par un autre égard que Al-Khadir. En fait, c'est quoi qui fait la différence? On appelle ça umum wa khusus min wajhi. C'est une double relation de général à particulier. Moussa et Al-Khadir. Al-Khadir, déjà, c'est un prophète. Il y a divergence d'avis entre les ulama sur le sujet, mais l'avis qui semble le plus pertinent, rajih, c'est que c'est un prophète. On l'a vu, il a dit à la fin « Wama fa'altuhu an amri » je n'ai rien fait de moi-même. Quelqu'un ne pourrait pas tuer un enfant s'il n'avait pas reçu le wahy. S'il avait reçu seulement l'inspiration ilham, on ne peut pas se fonder dessus pour faire quelque chose qui normalement est interdit comme ça. Alors Moussa, Al-Khadir, deux prophètes, ils ont une connaissance en commun. Tout le monde sait qu'il est interdit de tuer un enfant. Tout le monde sait qu'il est interdit de faire du tort gratuitement au bien d'autrui. Mais Al-Khadir, qu'est-ce qu'il avait que Moussa alayhi salam n'avait pas comme science? C'est plus de ilm sur les choses takwini. Retournons bien ce mot, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que le takwin? C'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée. Allah il a deux volontés. La irada, cela veut dire volonté en arabe. On va apprendre par ce biais quelques mots d'arabe. Irada, cela veut dire volonté. Irada takwiniya. Rien ne se passe sur cette terre ou ailleurs sans que Allah l'ait voulu. Le frère, tout à l'heure, du centre islamique, du secours islamique, pardon, il nous a raconté et nous a relaté, il a fait allusion à quelques-uns des malheurs qui touchent certains de nos frères et sœurs de par le monde. Ça se passe selon la volonté d'Allah, oui ou non? Oui? Ou bien ça a échappé à la volonté d'Allah? Ça se passe par la volonté d'Allah. Donc c'est Allah qui a voulu qu'il y ait des inondations là-bas. Et c'est Allah qui a voulu qu'il y ait un massacre là-bas. Oui? Oui. Mais ça c'est la irada takwiniya. Rien ne se passe sans qu'Allah l'ait voulu. Mais après Allah, il a une autre volonté. C'est la volonté normative. Irada tashri'iyya, ça s'appelle. Nous, on n'a pas à nous poser la question de la irada takwiniya. Et surtout, on ne dit pas, comme c'est la volonté d'Allah, donc je fais rien. Ah non! C'est la volonté d'Allah qui a mis cette épreuve sur terre. C'est une épreuve pour les frères là-bas. C'est une épreuve pour nous aussi. Est-ce que nous avons de la compassion? Est-ce que nous faisons ce qui est en notre possible pour venir en aide à ses frères et ses sœurs? Et ça, c'est la irada tashri'iyya, c'est la volonté normative. Il a mis des normes. Lorsqu'il y a un malheur qui vous touche sur terre, eh bien, venez en aide à vos semblables. Ça, c'est la irada tashri'iyya. Rien ne se passe sans qu'Allah l'ait voulu, de la volonté takwiniya, volonté existentielle. Et en toutes circonstances, moi je dois regarder qu'est-ce qu'Allah il veut de moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Allah il agrée de moi, qu'est-ce qu'Allah il a rendu obligatoire sur moi que je fasse, ou bien il m'a interdit de le faire, ou bien il m'a autorisé pour moi, ou bien il me l'a dit de le faire de cette façon et pas de cette autre. Tout ça, ça relève de la irada tashri'iyya, la volonté normative. Tout le monde sait que d'après la volonté normative d'Allah, il est interdit de faire du tort au bien d'autrui. Tout le monde sait qu'il est interdit de tuer un être innocent. Et ça ne veut pas dire que si un être est coupable, toi-même tu te fais justice, hein, bien sûr, on entend parler de ça. Tout le monde sait que quelqu'un t'a envoyé balader alors que tu étais en situation de nécessité. Si tu veux lui rendre service, c'est bien, mais au moins demande-lui une contrepartie. Mais ce que Al-Khadir il connaissait, c'était des choses takwini, que Allah subhanahu wa ta'ala, il allait se faire dérouler suite à cela. Moussa alayhi salam, il ne connaissait pas ça. C'est pour ça qu'il a dit que je connais des choses de la part d'Allah qu'il m'a enseigné et que toi tu ne connais pas.
Il y a une partie des umur takwiniya que Moussa alayhi salam ne connaissait pas, notamment ces choses-là. Après, il y en a d'autres qu'il connaissait. Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé, par exemple, qu'il va se passer telle chose, ou bien il va se passer telle chose. Un jour, ton peuple va faire ça, hein, comme c'est relaté de lui. Ça, il connaissait, mais au moins ces choses-là, il ne connaissait pas. Et qu'est-ce donc que Moussa alayhi salam il connaissait et que Al-Khadir ne connaissait pas? Ça, wallahu a'lam, ce sont des furu', ce sont des ramifications, des tafri'at par rapport à la iradat tashri'iyya d'Allah. C'est le côté juridique très poussé. Alors il y a les grandes normes, bien sûr. Moussa alayhi salam, Al-Khadir il connaissait. Et il y avait des choses, des umur takwini, il y a des choses de la volonté existentielle, il va se passer telle chose, que Moussa alayhi salam aussi connaissait, et que Al-Khadir connaissait aussi. Mais il y avait d'autres choses, des umur takwiniya, que c'était Khadir qui avait plus de science à ce sujet, parce que Allah lui avait donné certains éléments, davantage que Moussa. Et de l'autre côté, sur le plan normatif, Moussa alayhi salam, étant donné qu'il était sahibu tashri', il avait une législation très complète, eh bien ces choses-là, il connaissait plus que Al-Khadir, wallahu a'lam. C'est ça. Ce n'est pas que l'homme spirituel, il connaît d'autres choses et il va vous rendre licite ce qui normalement, d'après le Coran et les hadiths, sont interdits. Non, c'est pas ça. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il y a certaines choses comme ça. Alors lui, il a reçu selon le wahy, selon la révélation. Qui? Al-Khadir. Donc, il était amené à faire ça. Parfois, c'est par l'expérience. Par l'expérience, mais à ce moment-là, ça n'est pas formel, ça n'est pas certain. On pense que ça va se passer comme ça. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Aisha radiyallahu anha, Lawla hittanu qawmiki bil kufr, lanaqadtu al-Ka'ba. Si ton peuple, c'est-à-dire les Quraysh, c'est son peuple aussi, mais c'est une façon de dire, si ton peuple ne venait pas de quitter le kufr, ne venait pas de se convertir à l'islam, alors j'aurais remis la Kaaba comme elle était à l'époque du prophète Ibrahim, comme il l'avait bâti, exactement sur les mêmes fondations. Il y a une petite partie qui est en dehors, c'est ce qu'on appelle le hatim, là, c'est resté en dehors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dire quoi? Je ne le fais pas parce qu'ils viennent de se convertir, ils ne vont pas comprendre, ça va faire un grand tollé. Bien qu'ils se sont convertis à l'islam, il va dire, il se dit Rasulullah, et qu'est-ce qu'il fait? Il démolit Baytullah, il se dit messager de Dieu, et il démolit la maison de Dieu. Il y a un autre hadith encore comme ça, lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Saloul lui avait dit une parole de kufr. Il avait dit une parole de kufr, oui. Et que quelqu'un demandait la permission, l'autorisation à Rasulullah de lui appliquer la sanction. Rasulullah a dit La yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashaba. Je ne veux pas que les gens ils disent que Muhammad il fait ainsi avec ses compagnons. Pourquoi? Parce que lui il a prononcé une parole de kufr. C'est un munafiq, Abdullah ibn Ubay. Mais les gens de l'extérieur ils ne savent pas tout ça. Pour eux c'est un musulman. Il était en compagnie de Rasulullah. Et comme ça, sans raison, comme ça, il n'a rien fait, il n'a pas tué quelqu'un, il a dit une parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il parlait soit de wahy, soit par le wahy, soit par expérience personnelle. Chacun connaît ça. Mais sinon, ça n'est pas autorisé. Tu ne peux pas te dire, bon, je sais que ça va arriver telle chose, donc là, vaut mieux que j'aille pas à la salade. Je ne vais pas faire la salade, et je ne fais pas du tout la salade parce que je sais qu'il va arriver telle chose. On ne peut pas, on n'a pas connaissance des choses, takwili. En tout cas, ce récit-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Que tout malheur, ou bien toute chose qui se passe sur terre, il y a une sagesse derrière. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait intervenir Al-Khadir. Il a fait intervenir Al-Khadir comme cause pour cet effet-là, pour ces effets. Quelqu'un, le bateau qui a été endommagé ou pas. Et parfois, sans que Al-Khadir il intervienne, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Il y a divergence entre les ulama sur le sujet. Et personnellement, je suis du même avis que Maulana Hifzur Rahman Seoharoui, qui dit que non, il n'est plus vivant. Il est mort de la même mort, du type de mort que les prophètes connaissent, puisque Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, comme ça figure dans le hadith, mais en tout cas, il n'est plus sur cette terre. Ça, c'est un autre débat. Mais parfois, il y a d'autres causes qui entrent en jeu. Parfois, il nous arrive un malheur dans notre vie. Alors, il y a toujours un bien derrière. Ça ne veut pas dire, comme on avait dit tout à l'heure, qu'on ne doit rien faire. Puisque au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la irada tashri'iyya, la volonté normative. Allah nous a dit de faire quoi dans ce cas de figure?
Tu as ton enfant qui est tombé malade, qu'est-ce que tu te dis? C'est la volonté d'Allah, donc je ne bouge pas? Mais non, en tant que père, tu as la responsabilité de l'emmener, de le soigner. Mais ensuite, lorsqu'il arrive un malheur face auquel on n'a rien pu faire, bien ça nous fait mal, c'est normal. Il faut faire la distinction entre le bienfait et le malheur qui nous touche. Tout n'est pas pareil. Le bienfait, c'est ma yula'imul insan, ce qui convient à sa nature. Et le malheur, c'est ce qui ne convient pas à lui. Et derrière ça, il y a toujours une sagesse. Ça nous fait mal, c'est normal, on pleure, c'est normal. Par contre, on ne se lamente pas. Parce que là, c'est une forme de révolte contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est exprimé. Et ce décret est en adéquation avec la volonté takwiniya d'Allah. Hein, combien de choses comme ça, on aurait aimé que ça se passe ainsi. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Alors si on dit sur le mode wadittu, j'aurais aimé que, là c'est autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans ce hadith-là, il dit, on aurait aimé que Moussa, alayhi salam, il fasse preuve de sabr, jusqu'à ce qu'Allah nous raconte encore davantage de... Il se serait passé d'autres choses encore étranges et singulières de ce genre-là. On aurait aimé. Dans un autre hadith, là il dit juste avec là. Dans un autre hadith, il y a wadidna, anna ra'ayna ikhwanana. J'aurais aimé pouvoir rencontrer mes frères. Alors les compagnons de lui dire, ne sommes-nous pas tes frères? Et lui de répondre, vous êtes mes compagnons. C'est-à-dire, vous êtes mes frères, oui, mais mes compagnons. Et là, je parlais de ceux qui sont mes frères sans être mes compagnons. Alors, mes frères, ce sont ceux qui viendront après moi et qui ne m'auront pas vu. Et ici, il dit, j'aurais aimé. Pourtant, c'est impossible. Il le sait bien. Ce qui fait la différence entre frères compagnons et frères non compagnons, c'est justement qu'il ne les a pas vus. Mais ça, c'était un souhait, simplement. Quelqu'un de cher vous a quitté. Hein, il est décédé. Il est décédé d'un coup. Alors, vous allez dire, on aurait aimé qu'il soit là aujourd'hui. Mais, vous rajoutez immédiatement, qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Mais Allah a prédestiné. Et ce qu'il a voulu, c'est toujours la volonté, la mashi'a, la irada. Ce qu'il a voulu, il l'a fait. Et dans ce qu'il a fait, il y a toujours du bien. Dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait se réaliser, il y a un bien global. Même si au niveau individuel, c'est un malheur, et en tant que tel, nous devons de réagir, nous devons d'agir pour essayer d'alléger les souffrances qui sont dues par ce malheur, soit sur nous-mêmes, soit sur nos proches, soit sur des gens qui sont plus lointains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sagesses qui dépassent notre entendement. C'est pour ça que Al-Khadir, il avait dit à Moussa, alayhi salam, tu vois ce moineau, il a pris une becquetée ou deux becquetées dans l'eau de la mer. Mais ton savoir, voilà, il ne parle pas de nous là, il parle de Moussa, alayhi salam. Il parle de lui-même, ton savoir et mon savoir par rapport à tout ce qu'Allah il sait, c'est moins que ce que représentent ces deux becquetées de l'oiseau par rapport à tout l'océan. Vous rendez-vous compte? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des choses, il fait se réaliser des choses, la hikmah elle nous échappe. Tout ce qui se passe sur terre, il y a un bien dedans. Mais attention, il ne faut pas déduire de ça qu'on devienne insensible. Parfois, les frères ensuite ils tombent dans l'exagération de notre côté. Ils ont quelqu'un de très cher qui meurt, et puis ils disent, je ne pleure pas moi, c'est Allah qui a voulu. Mais la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de pleurer. Parfois les larmes ne coulent pas, mais au moins d'être attristé. Sinon tu es quelqu'un qui n'est pas humain, tu n'as plus un cœur. Nous, ce qu'on cherche, c'est de tendre vers la perfection humaine, dont le modèle par excellence c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les choses dans lesquelles on peut les suivre, bien sûr. Alors ça, c'est si vous regardez l'histoire de Moussa et de Al-Khadir prise individuellement comme ça. Et si ensuite vous l'insérez dans toute la sourate Al-Kahf, quel est le fil conducteur? Ça, c'est un autre débat. Il faut pour cela lire le livre de Abul Hassan Ali al-Nadawi qui s'intitule en ourdou Ma'raka et Iman Madiyat. Le conflit, la confrontation entre la foi d'un côté et le matérialisme de l'autre. C'est excellent ce livre-là, c'est une analyse, c'est un tafsir c'est un tafsir linéaire, on dit ça, comme ça, où il a passé en revue, il a démontré que toute cette sourate-là, alors quand vous lisez la sourate, comme ça vous allez voir, il y a 4 grands récits dedans. Celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est le 3e. Il y en a en tout cas.
et puis il y a comme une introduction, il y a des digressions, et puis il y a comme une conclusion à la fin, vous allez voir ça, et vous vous demandez, bon, je ne comprends pas trop, il y a un fil conducteur, c'est qu'il y a une confrontation, il y a une différence déjà entre la foi, croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, se soumettre à lui, et le matérialisme, qui est l'excès d'importance donnée au matériel. Alors pourquoi ça? Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu montrer qu'un être humain, pas n'importe lequel, un de mes prophètes, lui, il ne sait pas tout. Alors vous, qui croyez tout savoir, même ce que j'ai interdit, vous, par votre raison, vous allez dire non, ça c'est dépassé, ça. C'est mieux de le faire. Il veut nous montrer ça par l'intermédiaire. D'après le ijtihad d'Abul Hassan al-Nadwi, bien sûr, ce n'est que ijtihadi, c'est une recherche. Il a proposé ça. C'est pas certain, c'est pas qat'i. Moi, je connais mieux que vous. Dans Surah Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il y a? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être que vous n'allez pas aimer, vous allez détester quelque chose, alors que c'est un bien. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et peut-être que vous allez aimer quelque chose, vous allez aimer telle chose, telle action-là. C'est bien quand même, hein, c'est interdit dans l'islam. C'est bien. Wa huwa sharrun lakum. Mais ce n'est pas un bien pour vous. Il y a parfois des actions, elles sont purement mauvaises. Elles sont mafsada khalisa, purement mauvaises. Et puis il y a des actions, il y a un côté de bien, et un côté nocif et un côté bénéfique dedans. On a l'exemple avec l'alcool, puisque lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fihima ithmun kabir, wa manafi'u linnas. Dans l'alcool, les jeux de hasard, il y a un grand méfait. Ithmun kabir, un grand méfait. Wa manafi'u linnas, c'est des choses bénéfiques aussi pour les gens, mais wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Le méfait dépasse le bienfait qu'il y a dedans. Il n'y a pas de bienfait dans les jeux de hasard? Il n'y a pas de bienfait? Il y a des bienfaits. Il y a quelqu'un qui est non musulman, il me disait ah, ça tient. Alors, on va dire en français. Vous interdisez le jeu de... Attends, je lui ai rien dit, moi. J'interdisais les jeux de hasard, là. Et moi, regarde, j'ai trouvé ma petite combine. Toutes les semaines, je me fais un petit peu d'argent de poche sans voler personne. Tu vois un mal là-dedans, toi? Est-ce que tu vois un mal? Regarde, il n'y a que du bienfait. J'investis 5 euros, je gagne 30. J'ai trouvé la combine, toutes les semaines, c'est comme ça. Et Allah, ça c'est un bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala me dit le méfait qu'il y a dedans, peut-être que vous ne voyez pas tous les aspects des méfaits, vous voyez certains, vous ne voyez pas d'autres, ou bien vous dites non, c'est un petit méfait comme ça. Non, akbaru min naf'ihima. C'est dans l'autre verset. Alors on revient à l'autre verset. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Peut-être que vous allez aimer quelque chose en pensant oui, le bienfait c'est pas mal. Wa huwa sharrun lakum, alors que c'est nocif pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, vous ne savez pas. Ça c'est la irada tashri'iyya, bien sûr, l'aspect normatif. Après tout ce qui se passe, ça c'est bien sûr l'aspect existentiel, irada takwiniyya. Alors d'après Abul Hassan Ali al-Nadwi, c'est sur ces mots qu'on va arrêter, Inch'Allah. C'est pour cela que ce récit-là de Moussa et de Al-Khidr, ou Khizar alayhi salam, figure dans la sourate Al-Kahf pour montrer, tu penses que tu vas tout réussir alors que tu bafoues mes lois. Je t'ai interdit quelque chose, tu dis que c'est non, je connais mieux. Je te dis comme ça, tu dis non, c'est comme ça. Mais regarde, même Moussa alayhi salam, il ne savait pas, il ne cernait pas toutes choses. Bien sûr, il a fait ce qui était à son échelle, selon les normes que je lui ai données. Et ça, c'est pour te montrer, toi, qui ne te réfères même pas à mes normes, qu'est-ce que tu sais? Wallahu a'lam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.